C'est un conte que ma mère m'a conté. Ah, c'est elle qui l'a créé? Non, c'est un conte qu'elle a aussi de sa mère. Ah, C'est un conte qui... qui passe de génération en Oui, génération. on les raconte aux enfants et voilà. Ah, cool. Mais c'est un conte qui parle de relations humaines. Tu vois, des gens, ceux qui sont bien nantis, ceux qui ne le sont pas. Ou je deviens nanti à un moment donné, c'est-à-dire par mon travail, par mon effort, par ma motivation. J'arrive à avoir ce que je veux. Alors que toi, de l'autre côté, tu te contentes de peu, mais quand tu vois que l'autre s'avance, tu crées une situation où tu veux détruire la personne. Donc c'est dans ce sens-là. Une sorte de jalousie, une sorte de mécontentement quand quelqu'un réussit. Je crois qu'on veut tout simplement montrer que dans la vie, il faut se supporter, il faut être gentil, il faut savoir partager, il faut s'aimer. Moi, je pense que c'est ça le message dans ce conte-là. C'est en écoutant maman conter, en écoutant les voisins conter, parce que même quand j'étais petite, il n'y a pas que maman qui me faisait des contes, il y avait aussi des voisins, des amis, des mamans dans l'entourage où j'ai grandi qui faisaient des contes. Donc le soir, autour d'un feu, on s'asseyait, on écoutait un conte, puis après on allait s'endormir. Donc le fait d'avoir ça, je pense, c'est très intéressant. C'est un moment de relaxation, c'est un moment où on se côtoie, où on communique, quoi. On est ensemble. Les contes, c'est ça. Et puis, certains contes, si pas la majorité, t'indiquent une façon de vivre, comment tu dois vivre, comment tu dois respecter les uns les autres. C'est ça, donc ça donne un certain cadre de vie, même avec les animaux. Alors, quand je fais un conte, je dis toujours histoire et les spectateurs disent annoncer. Ou bien quand je dis Adisinjo, c'est en Swahili, Adisinjo, c'est ça l'histoire. L'histoire raconte donc Joe Adisi. Adisinjo, est-ce l'histoire? C'est ça l'histoire. Donc c'est ça. Alors c'est comme ça que je commence le conte. C'est dans un village où il y a deux femmes. Il y a beaucoup de gens, mais il y a deux femmes spéciales qui font le conte. Ces deux femmes-là, Mapendo et Chuki. Mapendo, ça veut dire quelqu'un qui aime. Chuki, c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui déteste, quoi. Donc, dans ce village-là, Mapendo, elle voulait un peu sortir de sa misère, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Alors que sa voisine Chuki, elle n'était pas trop riche, mais elle était bien. Mais Mapendo était moins riche et plus pauvre qu'elle, donc elle n'arrivait pas à nouer les deux bouts du mois. C'est-à-dire, elle était, je peux dire qu'elle était pauvre. Mais un jour, elle se décide et dit, ben, comme je suis pauvre, je vais essayer de planter un avocatier, l'arbre qui donne des avocats. Peut-être que ça peut m'aider. C'est vrai que ça prend des années, mais la patience aussi paye. Elle a planté son arbre. À un moment donné, son arbre a atteint un certain niveau. Elle a cru, mais dans le village, il y avait des chèvres. Alors les chèvres venaient manger les feuilles de sa plante. Elle a dit, si ces chèvres-là continuent à bouffer les feuilles de ma plante, je n'aurai pas d'avocatier. Elle a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je protège mon avocatier. Elle va demander chez sa voisine Chuki un instrument pour protéger sa plante. Donc, Chuki lui donne moi je l'appelle un paravent, pour mettre au-dessus de la plante, mais sauf que la tête ressort pour que ça puisse pousser. C'est ce qu'elle a fait. Elle a mis le paravent autour de l'arbre, de sorte que les chèvres ne venaient plus manger à sa plante. La plante a grossi, a grandi. Première année, il a donné peut-être 2 ou 3 avocats. Deuxième année, 4 ou 5. Donc, au fur et à mesure que l'arbre grandissait, en feuillage, en nutriments, il a commencé à donner beaucoup de fruits. Elle en avait tellement qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais de ces fruits-là? Je vais les vendre. Elle a commencé à vendre. Et en vendant, elle s'est retrouvée qu'elle gagnait beaucoup d'argent. Alors, chaque année comme ça,
son arbre lui donnait de l'argent. Donc, elle s'est enrichie, elle s'est construite des maisons, elle a construit une maison, elle est devenue bien dans sa vie. De sorte que l'autre a dit, tiens, mais voyez-moi, Mapendo, elle s'est enrichie, elle est devenue plus riche que moi. Ah, je vais m'organiser pour un peu la rendre encore, qu'elle redevienne dans l'état où elle était. Elle s'en va chez Mapendo lui dire, tu sais quoi, j'aimerais que tu me remettes le paravent que je t'avais prêté pour ton arbre. L'autre lui dit, ah, tu voudrais que je te remette le paravent? Il n'y a pas de problème, je vais te le donner. Elle prend des ciseaux assez durs là pour couper, pour l'ouvrir. L'autre lui dit, non, non, tu ne coupes pas mon paravent, je te l'ai donné. Fermé, tu me le rends tel que je te l'ai donné. Mapendo lui dit, mais c'est impossible. Si je dois te le donner tel que tu me l'as donné, tu me suggères de couper mon arbre. Je ne peux pas couper cet arbre, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui fait qui je suis. L'autre lui dit, moi, je n'ai pas de problème avec ton arbre ou quoi, mais moi, remets-moi mon paravent. Fin de fin, elle décide, elle coupe son arbre, donc elle sort le paravent, elle le remet à Mapendo. Ce qui fait, tu vois, c'est-à-dire on lui coupe la source. Elle est restée là. Mais entre-temps, Mapendo aussi évolué. Elle a eu une petite fille, une très jolie petite fille, Nyota, qu'on appelait Nyota, ça veut dire étoile, très jolie. Et son ami Mapendo lui dit, écoute, je viendrai voir ton bébé. Elle est partie avec un collier en or. Vraiment un beau collier en or. Elle dit, en tout cas, je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce collier. Tu peux mettre ça sur le cou de ton enfant. Mapendo a mis le collier. C'est vraiment un anneau qu'on a mis au cou de l'enfant. Elle était petite. L'anneau aussi s'ajustait bien, mais était un peu plus grande. C'est-à-dire l'enfant allait grandir là-dedans. Et les années passèrent. La petite Nyota grandissait, très jolie, très cute. De sorte qu'à un moment donné, elle a eu ses 18 ans. À 18 ans, Mapendo décide, tiens, je lui ai donné un collier. Je vais aller récupérer mon collier. Elle est partie récupérer son collier. Elle arrive, elle dit, non, vraiment ta fille, elle est belle, elle a grandi. En tout cas, je venais parce que moi aussi j'ai une petite fille, j'ai une fille qui a besoin d'être jolie. J'ai besoin que tu me remettes le collier. L'autre dit, ah, tu aimerais que je te remette le collier? Il dit, oui, oui, remets-moi le collier. J'en ai besoin. Alors elle dit, je vais... L'enfant a grandi aussi, c'est-à-dire la tête qui était toute petite, la tête aussi a grossi. Il faut sortir le collier par là. Ça ne sort pas. Elle lui dit, non, je vais couper. Dit, non, tu me le donnes tel que je te l'ai donné. Alors là, c'est l'autre, tu vois, un arbre et un enfant. L'autre qui dit, qu'est-ce que tu es en train de me suggérer là? Que je coupe la tête de ton enfant? Je dis, non. Je ne te demande pas de couper la tête de ton enfant. Je te demande de me remettre le collier. Alors là, Tchouki qui dit, oh là là, sauf qui peut. Elle court vite chez le chef du village, raconte son histoire. Le chef du village appellera Mapendo, lui dit, mais quel est le problème? Elle lui dit, non, moi je viens juste chercher le collier. Le collier? Il dit, oui, le collier, je lui avais donné un collier pour sa fille, maintenant j'en ai besoin, j'ai une fille aussi qui a besoin de ce collier. Maintenant, le roi, le chef ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Alors elle lui raconte, il dit, non, moi, j'avais un arbre. Il raconte toute son histoire. Alors maintenant, je suis redevenu pauvre grâce à madame. Maintenant, moi, j'ai besoin de mon collier. Alors le chef lui dit, ah, tu vois, Tchouki, ce que tu avais fait? Je pense que ce n'est pas bon, tu dois lui remettre ce collier. Et Tchouki dit, remettre le collier, c'est-à-dire tu veux couper la tête de mon enfant. Il dit, on a coupé la tête, on a coupé aussi la tête, on a tué aussi l'avocatier. Donc, on doit couper aussi la tête de ton enfant. Alors, tous s'organisaient là autour pour qu'on coupe la tête, qu'on sorte le collier. Mais à peine d'un moment donné, quand on était au point là, tu vois, c'est comme dans les films là, le point où on veut couper, elle a dit, non, arrêtez. C'est pas ça que je voulais. Je veux lui montrer, lui donner une leçon que
dans la vie, il faut savoir aimer. Et quand on donne quelque chose et qu'on voit l'autre qui avance bien, ça ne sert à rien de venir lui couper l'herbe sous les pieds pour que la personne n'avance plus. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis redevenu pauvre parce que j'ai dû couper la plante, le travail que je faisais qui me nourrissait. C'est ça. Alors le chef était tellement... On a dit à Tchouki, ce que tu as fait, ce n'était pas bon. Elle n'en veut pas à ta fille, mais elle veut te montrer que dans la vie, il faut savoir s'aimer. Il faut savoir vraiment aimer et aimer sans, tu vois, sans avoir de la jalousie ou sans avoir à réagir très mal quand une personne progresse. Donc, c'était ça l'histoire. C'est comme ça que j'ai appris l'histoire. Là où ça a commencé, je ne sais pas où finit l'histoire. Voilà.